Bienvenue à nouveau les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler un tout petit peu des rencontres ayant opposé Valence au FC Barcelone. Match qui s'est soldé par un but partout pour les deux équipes hier. Et bien évidemment du choc de cette journée qui a opposé Liverpool à Manchester United qui s'est soldé également par un 0-0 partout. Alors on va commencer par le match de Barcelone hier. Les Catalans repartent sur une mauvaise feuille, entre autres en fait, du terrain de Valence. On a vu une équipe de Xavi qui a essayé, qui a pressé toute la rencontre. Malheureusement, le mot d'ordre, selon moi, était pas d'efficacité durant cette rencontre côté Barcelone. On a vu des Barcelonais qui se sont procurés énormément d'occasions, mais malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Hormis cela, on va dire que certains joueurs sont sortis du lot un tout petit peu. Et c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui en ressort aussi de cette équipe de Barcelone ces dernières journées. On a certains joueurs qui n'arrivent pas à se gérer et on a également la défense qui est grandement fébrile. À peine la première minute, Barcelone, à la limite, ils auraient déjà encaissé un but. Si le gardien n'avait pas fait une parade, ça aurait déjà fait 1-0. Pareil qu'en Ligue des Champions cette semaine, sur le terrain de Anvers, lorsqu'ils ont perdu. A noter que ça fait 3 matchs consécutifs sans victoire pour le FC Barcelone, à savoir 2 défaites et 1 match nul. Et c'est une très mauvaise opération pour les hommes de Xavi, étant donné qu'ils perdent des points également sur la tête du classement. Déjà, ils auront déjà 7 points de retard sur le Real Madrid qui a gagné. Et bien évidemment, si le leader Girona remporte également leur match lundi, ils seront à domicile, ça fera sensiblement 9 points d'écart sur Girona. En ce qui s'agit des hommes de Xavi, on a vu un De Jong qui était important et top durant toute la rencontre. Déjà, le but en question qui vient, ça vient sur une parfaite louche entre de l'extérieur de De Jong qui la met à Rafinha. Rafinha qui la renvoie à l'axe maintenant pour Joao Félix. Xavi également, il fait sortir Joao Félix à un certain moment du match. Je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'il fait toujours sortir Joao Félix afin de faire entrer Ferran Torres. Peu importe la rencontre que Joao Félix est en train de faire, il faudra toujours qu'il essaie de faire jouer en fait Ferran Torres. C'est un tout petit peu dommage parce que Xavi, lui également, je pense que, entre autres par rapport à cette équipe de Barcelone, c'est Xavi le souci de cette équipe. Et franchement, il faudrait que Laporta essaye de voir comment est-ce qu'il pourra déjà changer de coach. À mon avis, Xavi, je pense que pour lui, il a pris pour acquis qu'il maîtrisait déjà grandement en fait les tactiques, les systèmes et autres avec le titre de champion de l'année passée. Or que non. Cette année, il doit confirmer le titre de l'année passée à travers des choix, le jeu et les résultats. Ça va carrément au-delà de ça. Cette année, il doit faire avec les blessures, les méformes des joueurs et même évidemment gérer le vestiaire de certains joueurs peut-être qui sont mécontents. Aux dernières nouvelles, apparemment, il serait en froid avec De Jong. Ça reste à vérifier bien évidemment, mais toujours est-il qu'il n'arrive pas du tout à le faire. Pas du tout. On voit plutôt un Xavi qui va un tout petit peu en guerre avec des journalistes, il a besoin de reconnaissance. Il a dit carrément en Ligue des Champions que personne n'avait félicité parce qu'il a fini de terminer premier de son groupe. Avec quel genre de prestation en fait? Il arrive à perdre en Ligue des Champions contre une équipe qui n'avait pris aucun point en Ligue des Champions. Aucun point. Et de quelle manière? Avec presque tous ses titulaires présents. Et selon lui, c'est une satisfaction. Il a perdu déjà le week-end dernier à domicile face à Girona. De quelle manière? Donc, selon moi, je pense que Xavi n'est plus franchement en fait l'homme de la situation. Maintenant, ses choix, ça laisse à désirer. C'est vrai que la rencontre d'hier, on a vu un tout petit peu, c'est un choix fort entre autres. Il a remis Baldé titulaire en latéral gauche. Il a mis Joao Cancelo latéral droit. Joao Cancelo, il jouait ces derniers temps latéral gauche carrément. La charnière centrale, il a mis Koundé et puis Araujo. Ces derniers temps, il a alterné un tout petit peu, soit Koundé, soit Araujo latéral droit. Hier, il les a remis carrément charnière centrale. Le milieu de terrain, comme on l'attendait, De Jong, Gundogan et puis Pedri. En attaque, Joao Félix et Lewandowski, correct. Il a mis Rafinha titulaire au détriment de Yamal. Perso, moi, je ne trouve pas que ce soit un scandale d'avoir mis Rafinha titulaire au détriment de Yamal. Mais selon moi, ce serait bien que Xavi puisse mettre ces deux joueurs en concurrence sur leur côté. Le match d'hier, par exemple, c'est dommage qu'il fasse entrer Yamal vers la 80e minute. À mon avis, il aurait dû faire entrer Yamal un peu plus tôt, à la limite 70e minute.
avec sa vivacité, également la rapidité autre, ça aurait permis de fatiguer encore plus les défenseurs de Valence. Pourquoi? Pour pouvoir espérer, pourquoi pas, en fait, de pouvoir mettre le but qui allait les mettre à l'abri ou bien qui allait donner la victoire. Maintenant, dans la rencontre, il y a des joueurs qui ne se gèrent pas en face à face. Rafinha, il a eu une très belle balle, donnée une fois de plus par De Jong au milieu de terrain. Face à face avec le gardien, il la rate carrément. Au lieu de la piquer, il la rate. Le gardien l'enlève, c'est vrai. On va remettre le mérite aussi au gardien. Mais c'est vraiment dommage. Lewandowski, parlant de lui, Lewandowski est l'ombre de lui-même par rapport à l'année passée. Hier, on l'a vu quand même bagarrer dans la surface de jeu, mais un Lewandowski, on ne le voit plus trop dans le jeu. Il ne descend plus trop pour essayer de participer à la construction du jeu. Il attend beaucoup de ballons en fait dans la surface. Et des fois, il fait même des fautes grossières qui annulent des offensives barcelonaises. Carrément. Un Lewandowski qui se plaint, il veut jouer tous les ballons. La dernière fois, on avait vu comment il a refusé carrément de serrer la main ou bien de taper la main de Yamal parce qu'il ne lui avait pas donné une balle. Et là, quand on lui donne des balles, il les rate. Donc, malheureusement, pour cette équipe de Barcelone, il y a certains joueurs qui doivent vraiment se mettre au niveau. Depuis le début de saison, il n'y a que les deux recrues qui sont au top niveau. À la limite, certains joueurs sortent du lot. Gundogan, le match en Ligue des Champions, on a vu qu'il voulait oser, qu'il avait vraiment de l'envie. Il était vraiment en colère par rapport aux résultats. Hier aussi, on a vu un bon Gundogan. Même comme Xavi le remplace pour faire entrer Yamal parce qu'il voulait avoir plus de joueurs offensifs. Dommage. Dommage que les Barcelonais n'ont pas pu mettre ce but qu'elle allait mettre à l'abri. Là, après avoir marqué sensiblement, 15 minutes après, ils encaissent le but. Et de quelle façon? Une balle qui vient carrément en fait du haut. Les défenseurs, ils laissent plusieurs rebonds. Et voilà, contre-offensive et puis but. La défense, elle a été vraiment très fébrile sur cette action. Araujo, sensiblement, il s'occupe plus de l'attaquant de Valence que de la balle. Donc, malheureusement pour eux, par après, comme je l'ai dit, contre-offensif et égalisation de Valence. Donc, concernant les hommes de Xavi, on va voir un tout petit peu ce que ça va donner avec la trêve hivernale qui va arriver, du moins le mercato d'hiver qui va arriver. Voir si Laporta fera des choix, s'il va recruter, parce qu'il faudrait grandement qu'il puisse recruter dans certains postes et de mettre certains joueurs en concurrence. Que ce soit les défenseurs ou bien l'attaque avec Lewandowski par exemple. Déjà que cette équipe de Barcelone ne fait presque plus peur. La plupart des équipes qui ont terminé deuxième en Ligue des Champions aimeraient toutes tomber sur le FC Barcelone en huitième de finale. Mais moi, je leur dirais que c'est mal connaître le FC Barcelone parce que d'ici février, il y a plusieurs mois en fait. Il y a plusieurs mois et je m'attends à ce que cette équipe de Barcelone puisse retrouver en fait la bonne direction avec Xavi ou avec un autre. Là, sera la question. De toutes les façons, on va voir ce que le tirage au sort va donner demain avec la Ligue des Champions. Et en attendant, on reste connecté pour les prochains débriefs de cette équipe de Barcelone. Les Reds de Liverpool se font accrocher à domicile, 0 but partout, face à leur ennemi juré entre autres, à savoir les Reds Devils de Manchester United. C'est dommage pour cette équipe de Liverpool parce qu'elle aura tellement tenté durant toute la rencontre, mais elle a fait face à un bloc de Manchester United plus solidaire que jamais. Cette équipe de Ten Hag, offensivement, n'a presque rien montré. C'est vraiment dommage en fait de voir Manchester United livrer ce genre de prestations. Mais entre autres, il faudrait voir en fait le bon côté des choses. Défensivement, ils ont été grandement solidaires. Ils ont souffert ensemble, que ce soit de l'avant-centre jusqu'au gardien. Ils ont souffert ensemble durant toute la rencontre et ce jusqu'au bout du temps additionnel. Et repartir de Anfield avec un point pris, par rapport à ces dernières années, c'est un très bon résultat de la part de Manchester United. Lors de la dernière rencontre, déjà, il restait sur un 7 buts à 0, claqué sur le terrain de Liverpool. La saison dernière, déjà, ils ont aussi pris des scores fleuves face au même adversaire. Malheureusement, c'est Liverpool qui fait la mauvaise opération de la journée parce qu'ainsi, ils perdent leur place de leader du classement au détriment d'Arsenal qui a gagné en journée. Donc là, Liverpool, actuellement, ils sont deuxième du championnat. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas pu trouver la faille. Lorsqu'ils arrivaient à cadrer une frappe, ils tombaient sur un très bon André Onana, concentré plus que jamais durant cette rencontre. On l'a vu sortir en fait sur certaines balles face à Mohamed Salah, enlever des balles également venant de coups de tête sur corner ou bien même des frappes enveloppées de Mohamed Salah. C'est vraiment dommage pour les hommes de Jürgen Klopp
Mais de toutes les façons, je dirais plutôt que c'est un petit point positif des hommes d'Erik ten Hag durant cette rencontre. Petit point positif parce que on a vu un groupe soudé durant toute la rencontre. Je le précise encore parce que pour moi, c'est très important et c'est ce qu'il faudrait mettre en avant. On a vu une équipe de Manchester soudée du début à la fin. Maintenant, c'est dommage parce que c'est un joueur qui a eu des balles pour pouvoir tuer le match, faire un super hold-up sur ce terrain d'Anfield, n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu claquer ce but. On a vu Garnacho qui est parti sur un 1 contre 1. Il a eu une balle en profondeur, il passe devant Alexander-Arnold, claque le plat du pied rapidement en fait. C'est vrai maintenant, par après, on ne va pas dire que ça allait assurer le but et autres. Mais tu es déjà passé devant Alexander-Arnold, qu'on sait qu'il n'est pas très rapide. Il prend son temps pour pouvoir mettre le plat du pied. Alexander-Arnold le gêne et puis voilà, il dévisse carrément. Carrément. D'autre part, on a la recrue également, la fameuse recrue d'Erik ten Hag, qui jusqu'à présent en championnat, 0 but. Rasmus Højbjerg ou bien Højbjerg, chacun sa prononciation, mais moi j'y arrive toujours pas. Et il y a une occasion où il est face à face également avec le gardien de Liverpool. Il tire sur le gardien carrément et le gardien la sort. Ce genre de balle, dans ce genre de match, ça ne se rate pas. Ça se concrétise et ça permet de tuer l'adversaire, mettre un coup au moral de l'adversaire directement. Il y a eu d'autres petites occasions où, par exemple, McTominay, il a une balle où il peut essayer de la frapper directement. Il veut se l'amener encore plus face au gardien pour essayer. Malheureusement, le joueur de Liverpool, il l'enlève. Mais ces deux occasions, principalement, pour moi, ça aurait pu tuer le match, en fait, de la part des hommes d'Erik ten Hag. Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir la finition, un peu comme les joueurs de Liverpool aussi. Vraiment dommage. On a vu un Rashford qui est entré en jeu à la deuxième période. C'est une très bonne chose de voir déjà qu'il est revenu en jeu. On a vu qu'il a été remis sur le côté, mais il n'a pas pu se créer une réelle occasion dans l'ensemble. On espère franchement qu'il pourra se remettre à jour, Rashford, et de repartir de l'avant. Parce que cette équipe de Manchester United manque d'apport offensif en termes de buts. La plupart des joueurs offensifs de Manchester United en championnat n'atteignent même pas les 5 buts. Carrément. Donc, c'est un très bon point pour Manchester United sur la pelouse d'Anfield. Malheureusement pour Jürgen Klopp, il arrache le point du match nul après avoir pressé et dominé de la tête aux pieds durant toute la rencontre. De toutes les façons, on verra un tout petit peu ce que le tirage au sort également pour les autres compétitions européennes. Pour Liverpool, ça va donner au courant de la semaine. Manchester United, on le sait déjà, ils sont éliminés de toutes les compétitions européennes. On verra si Erik ten Hag va pouvoir relever son équipe à travers ce match nul. Positif, entre autres, je vais dire. Mais j'espère vraiment que si ça ne donne toujours pas quelque chose, que les dirigeants de Manchester United, en fait, trouveront une solution pour pouvoir changer le coach. C'est vrai, c'est un joueur, diront maintenant, qui se sentait bien avec lui. On a vu un André Onana qui a dit que le discours du coach, il appréciait. Les jours meilleurs sont à venir. Ça, c'est vrai, on n'en disconvient pas. Mais avec ce coach, ça, c'est le point d'interrogation. Et en même temps, ce n'est pas comme s'il faudrait donner du temps à Ten Hag de construire une équipe sur 3-4 ans. C'est sa deuxième année. L'année passée, il est arrivé, il y avait des joueurs qu'il a trouvés. Il a réussi à botter Cristiano Ronaldo hors du club. Il nous a fait passer Cristiano Ronaldo comme si c'était le méchant. Cette année, il a pu faire ses propres choix. Il a fait venir un avant-centre qu'il voulait. On a vu Mason Mount également qui est venu. Mais malheureusement, c'est pire que la saison dernière. La saison dernière, au moins, il a pu remporter la Carling Cup. Cette saison, ils sont déjà éliminés de la Carling Cup. Ils sont éliminés de toute compétition européenne aussi. Et même pour accrocher les places européennes l'année passée, les 4 premières places pour la Ligue des Champions, c'est mal barré pour eux. Donc, qu'est-ce que ça va donner si on poursuit avec Erik ten Hag sur cette lancée jusqu'à la fin de saison? Point d'interrogation. On ne sait vraiment pas à quel moment est-ce que cette équipe va se remettre sur le bon chemin. Mais de toutes les façons, on continuera à scruter leurs différents débriefs. C'est vrai que cette équipe de Manchester également, ils ont une panoplie de blessés. On a Maguire qui s'est blessé récemment en Ligue des Champions. On a également Martinez, la défense centrale récente, vu que Maguire avait retrouvé une place de titulaire au détriment de Varane.
On a également le milieu de terrain avec Casemiro, mais sans mode de blessé. Donc, on a une équipe de Manchester United grandement décimée en termes de blessures et Casemiro aussi. Donc, avec le retour des blessés, on ne sait pas à quoi va ressembler cette équipe. De toutes les façons, restons connectés pour les prochains débriefs. En attendant, portez-vous bien. Bien de choses à vous.